connaissez sûrement ces questions. Maman, comment on fait les bébés? Papa, quelle est la distance entre la Terre et le Soleil? Ou alors, maîtresse, pourquoi les zèbres ont des rayures? Ou encore, maman, quand on meurt, où est-ce qu'on va? Et si toi tu meurs, est-ce que je te reverrai un jour? Voilà, ce sont quelques questions qu'on peut recevoir de la part d'enfants. Et la question que je vous pose et que vous êtes sûrement posée, c'est face à une question à laquelle on n'a pas la réponse ou qui nous semble un peu complexe, est-ce qu'on doit répondre à l'enfant? Et si on doit le faire, comment on peut le faire? Est-ce que toutes les questions méritent des réponses? Est-ce qu'on doit reporter nos réponses? Comment gérer en fait les questions qui peuvent être délicates de nos enfants? J'avais prévu de faire cette vidéo en extérieur en attendant que Janae et son papa sortent de la piscine et en fait il y a un vent de dingue, il y a de la pluie, donc voilà, la météo est contre moi, donc je me retrouve dans la voiture à tourner cette vidéo. Mais c'est pas parce qu'il fait moche dehors que ce que je vais vous dire ne va pas être intéressant. C'est parti. La première chose que j'aimerais dire, c'est que si l'enfant pose la question à l'oral, c'est qu'il se l'est posée lui-même, donc que ça vient d'une curiosité. Et donc si ça vient d'une curiosité, c'est que cérébralement parlant, il y a réfléchi, il y a pensé et qu'il a besoin d'une réponse. À partir du moment où l'enfant pose une question, on ne peut pas lui dire « on verra ça plus tard », tu verras quand tu seras plus grand, ou va voir un tel pour qu'il te réponde, etc. Et laisser la chose en suspens et ne pas lui répondre. Pourquoi? Parce que l'enfant peut se dire qu'il a posé une mauvaise question et puis croire qu'en fait c'est quelque chose de grave, quelque chose de pas propre, quelque chose de sale, etc. Surtout pour les domaines qui concernent la sexualité ou la mort. Ensuite, il peut culpabiliser parce qu'il peut croire qu'en fait, en posant la question, ça crée un problème chez l'adulte, c'est comme si c'était tabou. Ensuite, l'enfant peut aussi même être amené à penser qu'il est fautif, qu'il a fait quelque chose voilà, qui n'est pas bien par rapport à cette question. Du coup, comment réagir et comment faire? Eh bien, selon moi, ce qui est important, c'est déjà de dire à l'enfant dans quel contexte tu as entendu tel mot. Par exemple, votre enfant, je me rappelle une fois ma petite sœur, dans la voiture, il y avait des pubs affichés pour les préservatifs, je sais pas, de 8 ans. Et on est dans la voiture d'amis de mon frère, donc c'était le parent de l'ami à mon frère qui nous ramenait chez nous en covoiturage. Et elle dit, elle nous pose à voix haute, c'est quoi un préservatif? Donc on lui dit, on te répondra à la maison, non mais c'est quoi un préservatif? Elle a hurlé. Donc nous on avait super honte. Et voilà, ce sont le genre de questions que les enfants peuvent se poser. Et ils savent pas qu'il y a quelque chose, qu'il y a forcément un moment pour poser les bonnes questions et pour qu'on y réponde. Donc la première chose à dire à l'enfant, c'est de lui faire comprendre qu'on a entendu sa question et qu'on va lui apporter une réponse. Soit tout de suite, on peut en discuter s'il y a le temps, soit pas tout de suite. Et dans ce cas-là, on dit à l'enfant, écoute, là pour l'instant je peux pas t'expliquer, on en reparle tout à l'heure, mais pas tout à l'heure ou plus tard vague, parce que ça, l'enfant, pour lui, ça veut dire qu'on n'en reparlera jamais, et donc ça va mettre en place des processus. L'enfant, il faut savoir que, surtout s'il sait lire, si vous lui donnez pas la réponse, il va aller la chercher par lui-même. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut trouver comme réponse et ça peut être vraiment des choses, l'emmener dans des domaines qui ne sont pas de son âge. Donc, il faut vraiment considérer que c'est notre rôle en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, si jamais ça arrive à l'enseignant, de répondre de la manière la plus honnête, la plus simple possible, sans tabou, et dire à l'enfant, voilà, tu as le droit d'avoir ces questions, de te les poser, on va y répondre, mais il y a un moment pour ça. Donc, dire à l'enfant qu'on a bien compris sa question, qu'on peut y répondre maintenant si on a le temps, ou alors si on ne peut pas tout de suite, soit après le repas, ce soir, quand on aura pris la douche, que tout sera prêt avant de dormir, soit, je sais pas, dans la voiture au retour, quand on sera tous les deux, etc. Donner un moment précis pour répondre à cette question. Ensuite, si on n'a pas la réponse, on est honnête. Janae me dit, maman, pourquoi, je sais pas moi, pourquoi tel objet, ça s'appelle comme ça? J'en ai aucune idée, je vais dire, écoute, je sais pas. Je sais pas, on peut chercher la réponse. Si on peut chercher la réponse là, maintenant, on le fait. Sinon, parfois, elle pose des questions où je peux pas avoir la réponse tout de suite. Je dis, écoute, on regardera sur la tablette quand on est à la maison, je regarderai sur Internet, on regardera des images pour te montrer, enfin voilà, pour étayer mes arguments. Mais il faut être honnête, c'est pas parce qu'on est grand, parce qu'on est adulte, qu'on a toute la connaissance. Par rapport à la mort, notamment, c'est très délicat parce que selon les convictions qu'on a, eh ben, on peut ne croire en rien après la mort. Et comment rassurer un enfant qui est dans sa phase où il comprend qu'une fois qu'une personne est morte, on ne la revoit plus jamais, si en plus on ne croit pas à un au-delà, comment rassurer l'enfant et l'aider à traverser ses peurs alors que soi-même en tant qu'adulte, eh ben, peut-être qu'on est nous-mêmes angoissés à l'idée de qu'est-ce qui se passe après la mort.
ce qui est important de souligner à l'enfant, c'est de lui dire, écoute, en ce moment on est ensemble, on savoure chaque instant, et puis même s'il m'arrivait quelque chose, tu serais pas seul, il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de toi. Et du coup rassurer l'enfant par rapport à ces questionnements, même si on n'a pas la réponse. Alors que des fois ça peut être un sujet totalement léger. Pourquoi les zèbres ont des rayures noires et blanches? Bah je sais pas, on va chercher. Puis si on trouve pas la réponse, et ben on dit bah écoute, c'est comme ça, j'en sais rien. Il y a plein de questions, on n'a jamais la réponse. C'est pas grave, on continue et puis il y a d'autres questions, tu trouveras les réponses et voilà. Donc tout dépend aussi de l'importance du sujet, mais dans tous les cas, jouer la carte de l'honnêteté, de la franchise et pas évincer les questions parce que ces questions nous font peur à nous-mêmes, parce qu'on n'a pas la réponse. Première étape, dire à l'enfant qu'on a bien compris sa question. Deuxième étape, si on ne peut pas y répondre, lui dire quand est-ce qu'on va lui répondre, à quel moment. Troisième étape, si on n'a pas du tout la réponse, on peut lui dire je ne l'ai pas, on est honnête, je ne sais pas, on va chercher ensemble à tel moment. Quatrième étape, surtout si c'est un sujet lié par exemple à la mort ou à la sexualité, voilà les sujets qui souvent sont tabous dans certaines familles, on peut dire à l'enfant, toi qu'est-ce que tu penses que c'est? Comme ça on part vraiment de là où l'enfant en est lui-même. Et on va pas trop loin parce que des fois en voulant expliquer certaines choses aux enfants, on peut aller trop loin, ils sont pas prêts à l'entendre, ça va être des informations qui du coup vont les angoisser. Et c'est difficile de trouver le juste milieu entre ce qu'ils sont capables de comprendre parce que s'ils ont posé la question, c'est qu'ils sont prêts à entendre la réponse, et ce qui ne doit pas anticiper leurs propres questions. Donc souvent ce qui est bien c'est de dire toi qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu crois que c'est? Et en fonction de la réponse de l'enfant, on lui dit oui, effectivement, c'est ça, ou pas exactement, c'est plutôt ça, et expliquer avec des mots simples, sans trop rentrer dans les détails. Si l'enfant veut en savoir plus, il va poser d'autres questions, et à ce moment-là, on va plus loin. Ensuite, si je peux avoir qu'un conseil, c'est d'être vous-même, d'être naturel, d'expliquer ce que vous savez. Et plus l'enfant va poser de questions, plus vous rentrez dans les détails, ça ne doit pas vous faire honte de répondre à certaines questions. Après, c'est délicat de savoir si l'enfant est prêt à entendre la réponse. Par exemple, si votre enfant de 5 ans vous demande « Maman, c'est quoi la peine de mort ?» vous allez lui expliquer. Dans certains pays, quelqu'un, au lieu d'aller en prison, on le tue. Voilà, c'est considéré comme une punition quand on a fait vraiment une faute très grave. C'est à l'enfant, après, on en discute pour savoir ce que lui, il en pense. S'il pense que c'est bien, que c'est pas bien, d'avoir ses propres pensées, et ensuite l'enfant, il passe à autre chose. Maintenant, il y a des sujets, l'enfant n'est pas prêt, n'a pas à savoir, il est encore trop jeune. Si par exemple, un enfant vient vous voir, un enfant qui a 4, 5, 6, 7, 8 ans, et vous dit « Maman, c'est quoi une fellation ?» Là, il faut se poser des questions. Déjà, il faut comprendre et essayer de savoir pourquoi l'enfant a entendu ce mot, dans quel contexte, parce que c'est un mot qui normalement n'a rien à faire dans le vocabulaire d'un enfant de cet âge-là, qui ne correspond pas du tout à ce dont il a besoin pour grandir, bien au contraire, ce sont justement des notions qui vont bien au-delà de sa compréhension psychologique du monde qui l'entoure. Il faut vraiment chercher à comprendre le contexte et pour savoir d'où ça vient et faire quelque chose, parce que c'est pas sain pour l'enfant. Mais ensuite, on va pas le laisser en lui disant c'est pas bien, ce mot, il faut pas le dire, où est-ce que tu as entendu ça, puis genre le gronder, je veux dire, il y est pour rien s'il a entendu ça, et c'est pas de sa faute. Donc il vaut mieux chercher à comprendre le contexte et ensuite lui dire écoute, il y a des choses, ça a rapport avec les grandes personnes quand elles sont amoureuses, et t'es encore trop jeune pour savoir ce que c'est, donc c'est quelque chose qui a rapport avec la sexualité des adultes, t'as pas besoin d'en savoir plus, quand tu seras plus grand, voilà, t'auras tout le temps de découvrir, mais au moins l'enfant sait dans quel contexte ça vient, et il sait pourquoi on va pas aller plus en détail dans la réponse. Parce que si on ne fait pas ça, le risque, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il aille chercher la réponse par lui-même. Et là, le risque, surtout si votre enfant, je sais pas, il a 7-8 ans et qu'il sait aller sur Internet ou regarder les choses dans les dictionnaires, etc., ou demander aux copains, il y aura toujours quelqu'un qui sait plus, qui va lui montrer peut-être des photos ou même des vidéos. Il ne faut pas se leurrer. Dans la cour de maternelle, il y a des magazines pornographiques. Dans la cour de primaire, on fait déjà allusion à des choses pornographiques vraiment très avancées. Donc, il ne faut pas être, comme dit ma maman, piou-piou les petits oiseaux, et penser que les enfants sont préservés de tout. Non, ils sont au contraire au contact de tous ces mots, de toutes ces notions, que ce soit liées à la violence, à la mort, à la vulgarité, à la sexualité, voilà, toutes ces choses dont on aimerait pouvoir les épargner et qu'on espère qu'ils poseront les questions plus tard. Et bien aujourd'hui, les enfants peuvent se les poser très très tôt.
Et donc, il ne faut pas les évincer, il ne faut pas les éviter. Il faut vraiment comprendre le contexte dans lequel l'enfant a entendu ça, lui expliquer pourquoi c'est pas de son âge, lui expliquer brièvement dans quel domaine ça se situe pour qu'il sache, pour pas qu'il nourrisse ensuite de faux fantasmes, des choses qui soient... qui crée ensuite en lui des angoisses ou qui attise une curiosité malsaine ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est beaucoup d'éléments que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo, mais vraiment pour moi, on doit, pour répondre à la question du titre de cette vidéo, on doit répondre à toutes les questions. On doit tenir compte de toutes les questions des enfants, mais après il y a une façon d'y répondre, il y a un moment pour y répondre, mais il ne faut pas reporter à plus tard et surtout, même pour les questions dans lesquelles on ne doit pas approfondir parce que l'enfant est trop jeune et ne peut pas intégrer les informations, c'est pas sain pour son développement, il faut quand même prendre le temps d'expliquer avec des mots simples dans quel contexte, pourquoi c'est pas de son âge. Toujours jouer la carte de l'honnêteté, ne pas le faire culpabiliser d'avoir posé des questions qui parfois nous mettent dans l'embarras. Et puis voilà, ensuite l'enfant, quand il a sa réponse, il passe à autre chose. Alors que si on n'y répond pas, il va vraiment y cogiter et jusqu'à ce qu'il trouve des réponses qui ne seront pas forcément les bonnes réponses. Alors je sais que cette vidéo est à la fois liée aux apprentissages et à l'éducation, mais pour moi les deux sont liés. Et un enfant qui est curieux va forcément s'intéresser à plein de choses et il va forcément poser des questions auxquelles on ne sera pas préparé. Donc c'est bien d'y avoir réfléchi en amont pour savoir comment réagir. C'est pour ça que j'avais à cœur de faire cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aidera. Et voilà, donc si vous voulez aller plus loin au niveau des apprentissages, si vous voulez avoir plus d'outils, d'astuces pour cultiver le plaisir dans les apprentissages, vous pouvez renseigner votre prénom, votre adresse mail dans le lien qui s'affiche maintenant. Je le remets aussi en description de cette vidéo. Et puis vous recevrez tout ça par mail et vous recevrez de manière régulière d'autres vidéos et d'autres articles liés aux apprentissages pour vous aider à accompagner les enfants au mieux. Voilà, je crois que Stéphane et Janae arrivent de la piscine. Salut maman. Alors, c'était comment? C'était bien. Et tu sais quoi? Il y Dis-moi. avait des ballons, on les mettait sous l'eau et remontait. C'est cool. T'as bu Ouais. la tasse ou pas? Ouais, plusieurs fois. Plein de fois. Et ça va? Ça t'a pas fait peur? Non. Mais des fois, quand même, si, ça m'a surprise. Ça t'a surprise? Bon bah voilà, du coup on arrête cette vidéo ici. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou sur un article sur le blog. Je vous dis à très vite.